Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'infos, Agglo et vous. Et sans plus tarder, découvrons ensemble le sommaire de cette édition du mois d'octobre. Nous parlerons tout d'abord de la réhabilitation des cités minières et de leurs espaces publics. Gros plan ensuite sur la 3e édition de l'opération Foyer Zéro Déchet avec des témoignages d'anciennes participantes. Nous vous expliquerons comment l'Agglo et Veolia entendent aller plus loin dans la protection de la ressource en eau. Au chapitre Solidarité, une pose de première pierre à Rouvroy et une inauguration à Hénin-Beaumont pour vous expliquer l'action de l'Agglo dans ce domaine. Autre volet d'implication de la collectivité, le sport, avec là aussi 2 inaugurations, celle de la piscine de Le Forêt et du skatepark du Parc des Îles. On débute donc ce magazine par l'ERBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Si c'est le bailleur social Maisons et Cités qui réhabilite les logements sur les 5 cités minières identifiées sur notre territoire, ce sont les communes qui s'occupent des espaces publics avec l'aide précieuse de l'Agglo Hénin-Carvin. Explication. Les habitants en ont peut-être parfois douté, mais finalement, les travaux d'aménagement des voiries et des espaces publics des cités de la Parisienne Hadrocourt, Crombé, Anoyel-Godault et Declercq-Awany sont officiellement lancés. Par l'engagement de ces travaux dans le cadre du dispositif dit des cités intégrées de l'ERBM, c'est donc la promesse faite aux habitants de transformer en profondeur leur cadre de vie des logements aux espaces publics. À Hadrocourt, c'est Bernard Servinski qui nous explique la philosophie des aménagements qui ont été choisis par les habitants de la Parisienne. L'idée maîtresse, c'est d'apaiser la circulation, donc de donner la priorité aux piétons, aux enfants, parce qu'on a ici 2 écoles, une maternelle, une primaire, on a ici le service jeunesse, les différents services de la ville, de renouer avec des échanges citoyens, des échanges tout simplement humains tels que toutes les cités minières ont pu les connaître il y a maintenant quelques décennies, de sortir de certains réseaux virtuels pour repartir dans des réseaux vraiment humains d'échanges concrets. À Noyel-Godault, cité Crombé, c'est avec le cabinet La Voix Active que les habitants de la cité centenaire ont imaginé le futur de leur quartier. Ils ont travaillé sur les souvenirs de la cité d'avant pour se projeter sur ce qu'ils voulaient demain pour leur quartier. D'où le beau rendu qu'on a eu aujourd'hui par rapport à des éléments autour de la cité, le verdissement de la cité déjà d'une part, le fait d'avoir des voiries aussi apaisées, des aires de jeu pour les enfants et puis de redonner toute la place aussi aux voyettes parce qu'on a aussi un réseau de voyettes dans la cité et donc l'idée c'était aussi de travailler ces éléments-là. Alors la particularité aussi c'est que les arbres sont plantés dans les parcelles des habitants. Donc nous on va aussi replanter des arbres sur l'espace public, ça c'est important. On a aussi besoin d'avoir dans la ville un véritable poumon vert. On en fait d'autres qui seront uniquement des parcs, mais là, cette cité, ça sera aussi notre beau poumon vert exemplaire. Enfin, dernière cité emblématique à profiter d'une rénovation en profondeur, la cité Declercq-Awany. C'est ici que vont bientôt s'engager 2 chantiers d'envergure, celui des espaces publics de la cité, mais aussi celui de la rénovation des proches écoles Kergomar et Brassens. Ce sont les enfants de la cité Declercq qui sont accueillis sur ce groupe scolaire, donc il était important effectivement qu'il y ait une fluidité en tout cas au niveau de la mobilité pour qu'ils puissent accéder à l'école donc assez facilement. Et puis il faut vraiment qu'il y ait un lien entre ces 2 grands chantiers, on va dire. Donc c'était vraiment une volonté de notre part, en tout cas de faire ça en même temps pour que ça soit vraiment bien coordonné. L'Agglo Hénin-Carvin, qui a confié le pilotage de ses travaux à la SPL de l'Artois, s'associe à l'État et à la région pour financer ces aménagements dans le cadre notamment de son projet de territoire écologique. Tout ce qui doit être mutualisé, la gestion des réseaux, la fibre, les eaux pluviales, tout cela, ça c'est absolument nécessaire qu'on soit au rendez-vous et de profiter de ces grands travaux pour faire toute la modernisation du réseau nécessaire sur le territoire. Pour la 3e année consécutive, l'Agglo Hénin-Carvin a lancé fin septembre l'opération Foyer Zéro Déchet, ou comment sensibiliser les familles à la réduction des déchets pour le plus grand bien de notre planète, mais aussi de notre santé. Nous sommes allés à la rencontre de 2 anciennes participantes, reportages et surtout témoignages.
Quand deux participantes de la première édition des foyers zéro déchet se retrouvent, elles continuent forcément d'échanger trucs et astuces. Car c'est bien là l'esprit de ce rendez-vous incontournable pour initier ou non. On faisait déjà quelques trucs à la maison, on faisait notre lessive, on faisait le pain, la pizza, mais c'est vrai qu'on se dit toujours qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin. Si je pouvais apprendre des trucs en plus pour améliorer cette démarche, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, j'ai découvert plus que ce que je m'attendais à découvrir. Au travers des divers ateliers animés par des professionnels et des nombreux retours d'expérience, chaque participant peut ainsi enrichir son quotidien de petits gestes utiles pour notre planète. Ce que j'ai mis en pratique que je ne faisais pas encore, c'est limiter fortement les emballages. Avant, je mettais la viande dans des sachets plastiques et au congélateur. Et là, je me suis dit, je peux utiliser le papier d'emballage du boucher. C'est pas zéro déchet, hein. Nous aussi, on sort une poubelle une fois par mois. Simplement, on l'a divisé par 2. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une poubelle 2 personnes alors qu'on est 4 et on la sort une fois par mois. Du charbon actif pour adoucir l'eau du robinet, à l'achat de produits en vrac, en passant par l'utilisation de savons solides, des solutions alternatives existent et les bienfaits sont multiples. On s'en sort mieux en termes de santé aussi, parce que le fait finalement d'avoir des savons non trafiqués naturels, le fait d'acheter des fruits, davantage des fruits et des légumes, d'acheter moins de produits transformés, finalement la santé elle s'en ressent pour nos enfants aussi. Participer au foyer zéro déchet, c'est au final apprendre à consommer autrement. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit davantage. On se dit, est-ce que déjà j'en ai besoin ? Est-ce qu'ensuite je peux pas trouver autre chose qui peut faire office d'eux ? Et finalement, en fait, on achète peut-être moins mais mieux et en réfléchissant. L'édition 2025-2026 s'est ouverte le 29 septembre dernier à Libercourt sur le thème de l'alimentation. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement et à vous inscrire pour impliquer l'ensemble de votre foyer. Pour les familles, moi je trouve que c'est plus économique, que ça pousse à réfléchir autrement et qu'on peut tout à fait le faire aussi en gardant le sourire. Nous étions sur la réduction des déchets. Voici venir maintenant les économies d'eau potable et la protection de la ressource. Un sujet sur lequel se penche quotidiennement l'Agglo Hénin-Carvin et son délégataire Veolia. Deux entités qui ont décidé d'aller encore plus loin, comme vous l'explique ce sujet. Derrière ce geste du quotidien se cache un ensemble de process qui nous permettent de pouvoir consommer une eau de qualité. Préserver la ressource en eau et maintenir cette qualité, voilà deux objectifs primordiaux de l'Agglo Hénin-Carvin et de son délégataire actuel, Veolia. Des objectifs synthétisés dans la charte Écodo. La ressource n'est pas éternelle. Comme on l'évoquait il y a quelques instants, on n'a pas de fleuve, on n'a pas de mer, donc on va la puiser dans le sol. Et ce sol, il n'est pas forcément inépuisable. Il faut donc essayer de préserver cette ressource. Premier objectif, sensibiliser de manière large sur cette thématique avec plusieurs cibles privilégiées. C'est un problème comportemental qu'il va falloir faire adopter d'abord les industriels, qui sont les plus gros consommateurs, à tout à chacun. Et puis, pour les collectivités, essayer d'être plus économes. Le deuxième axe concerne la lutte contre les eaux rousses, un souci lié au dépôt de fer dans les canalisations. À l'image de ces travaux d'entretien à Wagny, 151 km de réseau ont déjà été renouvelés ou raclés pour enlever le dépôt de rouille. D'autres idées sont avancées, comme des compteurs d'eau intelligents capables de détecter des fuites. Avec cette charte, l'Agglo Hénin-Carvin rejoint donc plus de 600 partenaires en France, soucieux de préserver notre eau. On ouvre à présent une large page solidarité que nous débutons à Rouvroy. La commune a lancé récemment les travaux d'une épicerie sociale et solidaire, boulevard de la Fosse 2. Sébastien Zanchetta a assisté à la pose de cette première pierre. Reportage. Depuis de nombreuses années, en collaboration avec les Restos du Cœur et le Secours Populaire, la ville de Rouvroy apporte à ceux qui en ont besoin une aide alimentaire via la distribution de colis. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plus suffisant et qu'il faut aller un peu plus loin. Donc les élus ont décidé de créer ce projet d'épicerie sociale et solidaire. C'est une épicerie et des espaces de partage, d'apprentissage aussi et d'accueil. La première pierre, ou plutôt brique de ce futur équipement, a été posée dans le quartier Nouméa. C'est là en effet, à proximité de l'école Paul Vaillant-Couturier, dans le bâtiment qu'a acheté la municipalité, que ce projet va voir le jour.
Alors une épicerie sociale et solidaire, c'est la possibilité d'offrir l'accès à l'aide alimentaire pour des personnes qui rencontrent une difficulté. C'est un réel magasin. Donc c'est aussi redonner la dignité aux gens, un passage en caisse avec des prix qui sont beaucoup moins élevés que dans la grande distribution. Donc entre 10 et 30% du prix qu'on peut trouver en magasin. Et ça permet aux familles de pouvoir créer d'autres projets. On vient aussi avec un projet, une difficulté, mais aussi un projet à accomplir. Et donc nous, on est là pour les accompagner dans l'aide alimentaire, mais pas que. C'est aussi apprendre des choses au sein de ce service et de ce bâtiment. Au-delà de la partie épicerie, la ville y proposera donc un accompagnement concret du public en fonction de ses besoins dans un vrai parcours d'apprentissage. Le bâtiment a été pensé avec une salle d'activité qui pourra accueillir des ateliers cuisine, des ateliers sur le budget, des ateliers numériques aussi, accompagnés sur les habitants qui rencontrent la fracture numérique. Donc il y aura tout ça dans cette salle qui s'appelle la salle d'activité pour l'instant. Et on a aussi imaginé une autre pièce qui s'appellera pour l'instant l'atelier. Donc on verra avec les habitants si on garde ce nom-là. Et dans l'atelier, on fera tout ce qui est repair café, bricolage, jardinage. Voilà. Savoir mettre en lumière les compétences des habitants parce qu'ils ont des compétences. Et il faut leur donner les moyens de pouvoir révéler tout ça et les accompagner là-dessus. Le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l'année 2025 pour une ouverture courant 2027. A noter que ce projet est soutenu par l'agglo Hénin-Carvin via un fonds de concours à hauteur de 298 705 €. Créée en 1959, l'APEI Les Papillons Blancs d'Hénin-Carvin œuvre pour les personnes en situation de handicap et pour leurs familles. Le 3 octobre dernier, l'association a franchi une nouvelle étape avec l'inauguration du Clos du Bord des Eaux à Hénin-Beaumont. Retour sur cette inauguration et présentation de la structure en images. Regrouper des services pour plus d'efficience, proposer un siège social plus grand pour l'association et accueillir une plateforme d'accompagnement pour les aidants, tels étaient les principaux contours du projet lancé par l'APEI Hénin-Carvin il y a 7 ans. Ces idées sont aujourd'hui une réalité au Clos du Bord des Eaux où l'APEI a réinvesti les locaux de l'ancienne clinique d'Arcy. On avait à la fois la volonté de regrouper sur un seul et même site les structures du même pôle, qui est le pôle habitat et vie sociale, pour à la fois fluidifier les parcours et pour permettre aussi de mutualiser certains moyens. Dans des locaux très fonctionnels et très agréables à vivre, une centaine de professionnels travaillent au bien-être des personnes en situation de handicap, que ce soit à l'accueil de jour, temporaire ou permanent, ou sur la résidence. On a à peu près ici 160 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées. Et on a aussi une plateforme d'aide aux aidants qui accompagne à peu près 300 aidants sur le territoire de la CAL et de la CAC. Cette année de réflexion, donc, 18 mois de chantier et près de 5 millions d'euros auront été nécessaires. Un financement assuré notamment par le département, l'agence régionale de santé, le privé, mais aussi la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. On est sur notre volet économie sociale et solidaire et l'APEI, c'est aujourd'hui une structure qui est incontournable dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap et aussi dans l'accompagnement des familles qui ont à s'en occuper. Et donc par ce biais-là, on a pu aujourd'hui participer à la construction de ce bâtiment à hauteur de 150 000 € en subvention d'équipement. Lors de la visite inaugurale, le nombre public a pu constater l'ampleur des travaux réalisés et les nombreuses activités innovantes proposées aux personnes accueillies, comme par exemple cette salle de relaxation. Les activités, elles évoluent en fonction des besoins des personnes. Les équipes sont sans cesse en recherche de nouvelles activités pour aussi diversifier les propositions pour les personnes. Un cadre idéal pour l'épanouissement et l'inclusion de ces personnes en situation de handicap. Sport à présent dans ce magazine, ou plutôt équipement sportif, avec la récente réouverture de la piscine de Leforêt, quasiment 10 ans après sa fermeture. Un renouveau rendu possible grâce notamment au soutien de l'agglo Hénin-Carvin et de son plan piscine. Reportage sur place.
Il aura fallu 10 ans et une ténacité à toute épreuve pour que la piscine municipale de Leforest rouvre ses portes aux nageurs. Il a fallu s'accrocher parce qu'on a tout connu, hein, la crise énergétique, la crise des matériaux liée à la Covid, enfin bref. À chaque fois, on a souvent nagé, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais un contre-courant. Un équipement cher aux Leforestois, mais aussi aux extérieurs qui n'ont jamais pu se résoudre à ce que la piscine ferme définitivement ses portes. Elle est ancrée sur le territoire, elle a une histoire. C'est notre héritage, puisqu'elle date de 36, Léo Lagrange, les premiers congés payés, les mineurs qui avaient besoin de loisirs de proximité, et ce qui fait que tout le monde a une petite histoire à raconter autour de la piscine. Et en fait, j'avais l'impression que oui, l'adhésion autour du projet s'est faite tout naturellement. Je suis la plus heureuse de tout, peut-être des agents, parce que pour moi c'était vraiment important que la piscine enfin puisse réouvrir. Quand la commission de sécurité elle a dit on ouvre la piscine, j'y ai même pas cru, je me suis dit mais c'est pas possible, et j'ai pleuré tellement j'étais heureuse qu'on puisse rouvrir la piscine, quoi. Les étapes furent nombreuses, mais progressivement, la nouvelle piscine a fini par se dessiner. Et si l'emblématique façade a été conservée, pour le reste... Tout a été refait. Les bassins, on a eu la chance de pouvoir les conserver, même si on a dû apporter quelques retouches. Et puis après, une approche évidemment plus fonctionnelle, plus moderne. Des mises aux normes aussi nécessaires, hein. Il y a 10 ans, quand on l'a fermé, les espaces de déchaussage n'existaient pas. Par exemple, il a fallu les faire. On a retravaillé sur l'accessibilité PMR en renversant l'entrée, de manière à ce que, évidemment, tout soit plus beau, plus propre, plus fonctionnel, plus accueillant. C'est du responsable écologiquement parlant, puisque je tiens à dire quand même qu'elle est chauffée au miscanthus, et donc de ce point de vue-là aussi la biomasse, peut-être que si on rencontre une nouvelle crise de l'énergie, on sera bien content de pouvoir l'utiliser. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui sont importants de faire valoir dans notre projet. L'État, l'Europe, la région, le département, au même titre que des financeurs privés comme RTE, ont permis que l'agglo puisse maintenant compter 5 équipements nautiques sur son territoire. L'agglo qui a d'ailleurs financé la reconstruction de la piscine à hauteur d'1,6 million d'euros. On part de loin, et donc aujourd'hui la volonté c'est que tous les jeunes sur leur cursus scolaire apprennent à nager, ce qui évite, comme ça a été dit également aujourd'hui, des accidents, des risques de noyade. Voilà, c'est la volonté de pallier à cela, et puis aussi c'est le fait de faire du sport. Qui dit faire du sport dit aussi être en bonne santé, et voilà, c'est tout ça qu'on met à disposition aujourd'hui des habitants de l'agglomération des Nains-Carvin. Autre équipement sportif inauguré à l'occasion de cette rentrée 2025, le skatepark du Parc des Îles. Un équipement de près de 600 mètres carrés pour petits et grands qui augmente encore la palette d'activités praticables sur le site. Inauguré à l'occasion de la Grande Ferme des Îles en juin dernier, la carrière hippique n'est pas la seule innovation en matière de loisirs au Parc des Îles. Depuis quelques semaines, les amateurs de skateboard, trottinettes, rollers et autres BMX peuvent profiter du skatepark. Un équipement de quelques 600 mètres carrés qui a déjà séduit Thomas, skater depuis les années 90. Le béton est de qualité, ça c'est très important. Pour les types de roues qu'on a sur les skates ou les trottinettes. Les modules sont cool. Pas dangereux du tout, ils sont vraiment bien faits, les courbes sont bien. Les plans inclinés, etc., ils sont droits, ils sont bien faits, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de... Voilà, c'est propre en fait, donc on le sent tout de suite quand on roule dessus. Avec ses flats, ses courbes, ses barres de slide ou ses banks, le skatepark a été pensé pour toutes les pratiques. C'est ce qui a séduit Cameron, jeune amateur de trottinette venu de Rouvroy. J'ai découvert il y a une semaine, je suis venu avec des copains pour le tester. Et j'ai bien aimé, ça me permet de pouvoir mieux faire de la trottinette sans déranger les autres. 250 000 € ont été consacrés à ce projet, cofinancé par l'agglo et Nains-Carvin et le département du Pas-de-Calais. Une innovation rare sur le territoire qui marque une nouvelle étape dans le développement du Parc des Îles. Quand on se remémore ce qu'était ici ce site, la coquerie de Drocourt, et dans quel état on a repris ce site à l'époque, quand on voit ce que c'est devenu, quand on traverse là ces plans d'eau, c'est quand même une belle réalisation et un effort considérable des différentes collectivités pour en faire un lieu aujourd'hui de balade et de pratique des loisirs. Côté balade, sachez enfin que le chemin en bois traversant l'ensemble des îles a été entièrement rénové, l'occasion idéale de venir découvrir ou redécouvrir cet écrin de nature.
Ainsi s'achève cette édition, une émission que nous dédions à notre collègue Laurent Hamel, agent d'accueil à la déchetterie d'Hénin-Beaumont, tragiquement disparu ce lundi 6 octobre dans l'exercice de ses fonctions. Toute l'équipe d'ILTV s'associe à la douleur de la famille et des proches de Laurent Hamel. L'information continue sur ILTV. À très bientôt. Retrouvez l'Agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.